Bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que vous allez bien, ou du moins le mieux possible. Vous avez compris que le coronavirus et surtout le confinement, ça va durer un moment. Je pense que si on se retrouve début mai, j'en serais plutôt content. Et donc on va devoir continuer de fonctionner un peu comme ça pendant un petit moment. Aujourd'hui on va avoir une vidéo un peu plus courte parce qu'il s'agit davantage pour moi de vous expliquer le travail que je vous donne à faire pour lundi et d'en profiter pour donner quelques explications aussi pour vous faciliter un petit peu la tâche. Deux, trois petits rappels. Déjà pour commencer, je vous rappelle qu'on travaille sur les sociétés à l'âge industriel. On essaye de voir quels bouleversements économiques et sociaux l'industrialisation a apporté en Europe au 19e siècle, donc le 19e siècle, les années en 1800. Dans un premier temps, on a vu qu'il y avait tout un ensemble d'inventions qui transformaient en profondeur l'économie, avec notamment au départ la machine à vapeur de James Watt, qui va entraîner son utilisation va être appliquée du coup dans le transport ferroviaire. On va assister au développement des trains. On va avoir besoin davantage de charbon, ce qui va entraîner donc la mise en place de nombreuses mines à travers l'Europe. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir une accélération de ce processus d'industrialisation à la fin du 19e siècle avec d'autres inventions et d'autres développements industriels, que ce soit au niveau de l'électricité, de la chimie, le développement des premières voitures. On avait vu tout ça dans la première partie. Dans la deuxième partie, on avait vu que ces transformations, ces inventions et ces transformations qui touchent l'économie vont avoir évidemment des conséquences sur la société. On avait vu que le 19e siècle était celui du développement de la classe ouvrière, qu'on appelle aussi les prolétaires, qui vivaient, c'est un euphémisme, dans des conditions de vie très très difficiles. De l'autre côté de la société, on a assisté au 19e siècle donc, au triomphe de la bourgeoisie, qui non seulement s'enrichit au cours de ce 19e siècle, mais prend aussi une importance politique essentielle. Dans cette troisième partie, on va continuer de voir donc les transformations du 19e siècle, mais plus au niveau des idées. C'est pour ça que j'ai noté en grand 3, c'est normalement, vous l'avez déjà noté, une Europe transformée par des idées nouvelles. En effet, face aux bouleversements économiques et sociaux, des idéologies nouvelles apparaissent pour comprendre cette société nouvelle. La société, elle est tellement transformée au 19e siècle que, évidemment, des personnes vont s'interroger, vont réfléchir sur cette société. Et leur réflexion va aboutir à ce qu'on appelle une idéologie. Une idéologie, on entend un petit peu dans le mot ce que ça signifie, on entend très nettement le mot idée, mais une idéologie, ça va être un ensemble d'idées cohérents. Donc ce n'est pas une seule petite idée, voilà, ça va être plusieurs idées qui vont bien ensemble et qu'on va appeler idéologie. Et ces idéologies, c'est ça qui va nous intéresser. On va étudier notamment dans cette partie-là deux idéologies différentes qui vous évoquent peut-être quelque chose, le communisme et le libéralisme. Alors, pour étudier ça, je vous demande donc de me faire pour lundi. Donc ce document, il sera évidemment envoyé sur Pronote et sur Discord, je pense au quatrième Wolf, dédicace. Donc il va falloir pour lundi que vous répondiez à ces questions sur document pour comprendre quelles sont ces idéologies nouvelles et quelles sont donc leurs idées. Dans un premier temps, je vous demande, donc sur des questions assez simples, on va dire qui valident un niveau 2 de compétences, dans un premier temps sur l'analyse de documents, je vous demande de comparer dans ce tableau-là, qu'il va vous falloir reproduire, du coup, la façon de vivre de la bourgeoisie et ici une famille ouvrière. Ça, c'est une première chose pour montrer l'importance des inégalités qui frappent la société au XIXe siècle. Ensuite, on rentre vraiment dans le cœur de nos idéologies. Le premier document, il concerne donc l'idéologie qu'on appelle donc le communisme et que vous allez étudier à travers ce petit texte qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, écrit par ces deux beaux barbus. Et ce texte, il va avoir une grande influence sur le XIXe siècle, mais aussi sur le XXe siècle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, les programmes d'histoire, ils sont construits aussi avec l'idée que les élèves retiennent quelque chose d'une année sur l'autre. Alors, c'est bien que ce n'est pas toujours le cas, que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais malgré tout, cette idée du communisme, cette idéologie, elle va avoir une très grande influence au XXe siècle. Moins aujourd'hui, mais au XXe siècle, ça a été vraiment d'une influence, d'une importance centrale.
vos camarades de troisième pourront vous le dire. Et cette idée communiste, elle va être notamment lancée, alors ce n'est pas les seuls évidemment, hein, mais par Friedrich Engels et Karl Marx dans ce petit texte. Donc ce petit texte, je vous ai laissé des petits extraits, vous répondez aux questions sur ces documents. Il y a quelques questions un peu plus difficiles, on est plus sur du niveau 3, 4 en termes de niveau de compétences. Notamment, je pense à la question 4, hein, d'après ce texte, qu'est-ce que la lutte des classes? En évitant de recopier évidemment le texte ou de faire de la paraphrase, essayer d'expliquer avec vos mots, même si c'est un peu maladroit, c'est toujours mieux. Et là, on est plus sur, voilà, sur du niveau 4. La deuxième idéologie qu'on va voir, c'est donc le libéralisme, avec un petit texte, plus court et honnêtement un peu plus simple que le premier. Hein. Le premier, honnêtement, celui sur le manifeste du Parti communiste, il présente certaines difficultés. Celui-ci est un petit peu plus simple et pareil, vous répondez aux deux questions sur ce qu'est le libéralisme, quelles sont les idées liées au libéralisme. Et vous verrez notamment que le libéralisme, on en parle encore évidemment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans les réflexions sur les mondes actuels. On reviendra peut-être dessus plus tard. Donc voilà, d'ici lundi, vous répondez à l'ensemble de ces questions. Les documents, je le répète, sont mis en ligne. Et pour vos réponses, vous pouvez l'envoyer donc soit sur ma messagerie que j'ai déjà transmise, soit par Discord. Et donc voilà, vous me renvoyez votre travail, soit en format informatique, soit si jamais vous êtes coincé, je pense notamment à ceux qui ont que des portables, qui ont accès à Internet que par un portable, vous pouvez aussi prendre en photo votre feuille où vous avez noté les réponses et vous le transférez donc sur ma messagerie. Ça a bien fonctionné les dernières fois. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc ce travail à me rendre pour lundi et bon courage à tous. Et j'espère que tout va le mieux possible pour vous en ce moment. Voilà, à bientôt.